Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je fais des cartes avec vous. J'ai déjà préparé pas mal de choses, donc que je vais peut-être utiliser. Il y en a que j'utiliserai, il y en a que j'utiliserai pas. Mais en tout cas, j'ai déjà préparé donc 6 cartes, 6 fonds de cartes craft. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, la couleur craft, j'adore. Voilà, j'ai préparé ça, donc 6, je vais en faire 6. Peut-être pas tout avec vous, mais en tout cas, je vais en faire 6. J'ai préparé des papiers avec lesquels je vais peut-être mater mes cartes. Donc, j'ai préparé celui-ci, fleuri, avec un peu de foil. Voilà, argenté. Voilà, celui-ci, c'est des fleurs. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si ça. Voilà, c'est des fleurs, voilà, rose sur un fond un peu verdâtre. Là, c'est des feuillages. Voilà, embossés. Voilà, à chaud, argenté un peu, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, j'ai choisi aussi ce papier un peu verdâtre. C'est du vert très très doux sur lequel est dessiné des croisillons, enfin des carrés. On peut les voir dans ce sens ou dans l'autre sens, comme on veut. Voilà. Un peu aussi, il y a un peu de foil dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, je pense que vous voyez un peu mieux là. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, il va nous falloir de la colle, bien sûr, un crayon, des ciseaux, un massicot pour couper, de la ficelle. Voilà. Moi, j'ai choisi un dégradé de rose et un dégradé de vert bleuté. Voilà, du vert un peu bleu turquoise, on va dire. Voilà. Et ensuite, ben, on verra au fur et à mesure. Sûrement que je mettrai des die cuts, un tamponnage, voilà, un sentiment. Donc, allez, on commence sans plus tarder. Donc, je vais découper mes papiers. Moi, pour découper mes papiers, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends mon papier comme ceci. Je prends une carte. Je pense que tout le monde fait à peu près pareil. Ou alors on mesure, mais moi en tout cas je fonctionne comme ceci. Donc je prends ma carte, je mets mon papier par dessus, je regarde si ça me convient et ensuite je viens faire je laisse donc un liseré pour qu'on voit quand même mon fond de carte tout autour, et donc je vais faire pareil de ce côté là et de ce côté là. Donc du coup par rapport à ça, je vais venir faire une petite marque qui dira que, donc vous voyez, il restera un liseré, et je fais pareil en bas. Donc comme ceci, je viens aussi faire mon marquage, et je le fais au crayon parce qu'avec le crayon je peux toujours gommer. Voilà, vous voyez, donc je viens faire, voilà, je sais pas si vous voyez, là j'ai fait un marquage là, donc il nous restera un peu le tour, et là pareil. Donc, et après je viens couper les mesures qu'il me faut avec le massicot en me basant sur ces marquages. Voilà, donc je me suis un peu avancée, j'ai déjà pré-découpé mes papiers. Voilà, et donc ça donne, pour ma première carte, ça donnera ceci. Je vous montre. Voilà, un peu comme ceci. Voilà, c'est pour vous donner si vous êtes à court d'idées pour faire une carte vite fait. Voilà, ça peut vous donner des idées. Donc, voilà. Sur celle-ci, donc moi, je vais pas mettre le carré entier.
Voilà, j'ai envie de faire moitié-moitié. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir de là à là, couper en diagonale, voilà, pour avoir une moitié fleur et une moitié différente. Et pour cela, donc, je prends mon massicot. Voilà, maintenant que je sais que ma feuille, elle doit être dans ce sens, j'attrape mon massicot et je vais vous montrer comment je fais ma découpe sans prendre de mesure. Allez. Donc ma feuille, voilà, j'ai placé mon massicot. Ma feuille, donc elle est dans le sens, en sorte de pas perdre le sens parce que de ce côté-là, elle rentre pas correctement, voyez. Mais donc dans ce sens-là, voilà, où comme ça on a un liseré tout autour. Voilà, donc je la prends dans le bon sens. Je viens l'installer dans mon massicot en sorte, donc voyez, je la mets en diagonale comme ceci, enfin sur le côté on va dire, et je viens me mettre sur la rainure. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà, là peut-être vous voyez un peu mieux, voilà. Donc je viens installer donc mon papier sur la fente, le coin, et donc je le maintiens et je viens placer l'autre coin sans bouger, voilà, comme ceci, voyez. Donc on est un peu, j'avance et j'avance et j'avance pour que vous puissiez voir les deux. Voilà, là normalement vous devez pouvoir voir les deux. Voilà, donc là je suis bien sur le trait de rainurage, donc je maintiens et je viens placer l'autre bien comme il faut aussi, en sorte que je puisse découper. Voilà, maintenant je pense que vous allez voir que les deux sont bien, voilà, bien placés, voyez, dans des deux côtés. Et je viens, donc je tiens toujours bien comme il faut mon papier et je viens couper comme ceci. Et du coup, voilà, j'ai deux triangles égaux. Si on les met l'un sur l'autre, voyez, ça dépasse pas d'un iota, hein. Voilà, ok, voilà pour ça. J'enlève mon massicot et je reviens continuer avec vous. Voilà, donc j'ai fait pareil pour tous mes papiers. Hop, donc du coup je vais séparer en sorte on regarde bien si notre ouverture est dans le bon sens. Donc là voilà, et donc je fais toutes mes découpes avant de commencer. J'en ai fait qu'une avec vous. Voilà, donc je mets de côté et en fin de compte j'ai choisi celui-ci avec le feuillage, donc pour au moins 2 ou 3 cartes que je vais venir, donc ils sont égaux, que je vais venir coller comme ceci en sorte qu'ils se chevauchent et que ça fasse comme si c'était le même papier. Voilà. Même si on voit un peu le papier au milieu, voyez. Donc là, je vais monter un petit peu. Voilà les deux. Hop. Et je vais monter celui-ci aussi, en sorte que il y ait les mêmes, à peu près les mêmes mesures en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, moi, ça me plaît bien. Donc, du coup, ben, je vais venir coller. Hop. Voyez, dans les deux sens. Je trouve que ça fait sympa. Bon, après, c'est pas fini, hein, donc ça, c'est juste, voilà, le début. Donc, je vous montre un peu. Donc, je vais mettre de la colle, je vais coller tout ça et je reviens.
Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est une fois que j'allais le faire, je me suis dit quand même que j'allais vous montrer comment je fais pour pas en fait me tromper. Une fois que j'ai pris la mesure, que je sais que je vais les coller comme ça, parce que c'est pas évident après de recoller au même endroit. Ce que je fais, c'est que j'en enlève 20 et je viens avec mon crayon faire un trait. Voilà, comme ceci, pour savoir que c'est là qu'il faut que je place mon papier. En tout cas, celui-là, voilà. Et quand je l'enlève, voyez, donc là, j'ai mon trait. Donc, je sais que mes papiers, il faut qu'ils aillent sur ce trait-là pour pas qu'on bouge. Voilà, de la... Donc, ensuite, je vais ancrer. Donc, ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Je vais ancrer mes papiers. Parce que je trouve que ça fait quand même plus joli. Et donc, je fais tout ça hors caméra et je reviens vous montrer le résultat et après on finira ensemble le reste. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé. Voyez, donc avec le trait, ben on est pile poil là où il faut. Donc il y a le tour qui est à peu près pareil de chaque côté. Là, il y a un petit, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas bien méchant. Là, en haut, c'est nickel. Et puis là, c'est ce qui fait le charme aussi du fait main, du fait maison. Donc voilà, donc je vais pas m'acharner là-dessus. Ensuite, donc je vais prendre ma ficelle. Je vais mesurer le tour. Comme ceci. J'ai fait exprès de pas la coller dessous, hein. C'est pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Donc je fais mon tour, je regarde combien il va me falloir comme ficelle et hop, je prends mes ciseaux et je coupe, hein. Donc pour cette carte-ci, ça va être ce rose là. Donc voilà, je l'installe comme ceci, pas entièrement au bord, et je fais mon petit nœud. Moi, je fais toujours un double nœud normal pour que ça soit bien, voilà, vous voyez, comme ça se maintient. Et ensuite je fais mon nœud pape. Je l'ai pas fixé encore la ficelle parce que je vais voir, sinon j'aurais pu aussi la fixer à l'arrière avec ne serait-ce qu'avec un scotch de masquage, le temps de faire le nœud, mais je l'ai pas fait exprès parce que après je voudrais pouvoir la bouger d'emplacement et voir si c'est là où ça me va ou pas. Voilà, donc je fais mon nœud correctement, je serre et là maintenant, hop, est-ce qu'il me plaît ce nœud? Je pense pas, il me plaît pas trop. Si, ça va. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais faire comme ça. Est-ce que voilà, est-ce qu'il va tenir? Je le refais parce que là il me plaît pas trop. Là il me plaît un peu mieux, on va dire. Mon nœud, il me plaît mieux, oui, il me plaît un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Voilà, moi je pense que je vais le laisser comme ceci, bien sûr. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, comme ceci. Ensuite, est-ce que je vais le laisser là? Est-ce que je vais le monter un peu? On va voir. Donc c'est là où on va voir si
Je vais le mettre par là, peut-être, le nœud. Est-ce que ça fera plus joli? Non. Je vais le laisser là où il était. Donc, voyez pourquoi? Parce que devant, si on tire dessus, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Le nœud, il s'ouvre. Donc, le mieux, c'est de laisser, voyez? Voilà, donc, comme ceci. Je vais bien serrer mon nœud maintenant. Voilà. Et voilà. Et là, il me plaît bien. Donc là, maintenant, je vais couper le surplus de ficelle. Et je vais là, celui-là aussi, je vais couper un peu. Voilà. Et là, je vais le fixer. Maintenant, je vais le fixer avec du scotch de masquage. Maintenant que je sais que je le veux là. Voilà, je vais venir avec le scotch de masquage et je vais fixer ma ficelle que ensuite je viendrai donc bien sûr couvrir. Voilà, là ça me plaît. Ensuite, je vais venir donc découper, tamponner et découper donc mon sentiment et je reviens. Donc voilà, j'ai choisi le mot que je veux tamponner. Donc j'ai envie de tamponner que du bonheur. C'est un tampon, pardon, c'est un tampon de chez Horizon Créatif. Et donc en plus il est dessiné, imaginé par Ninon. Voilà. Donc je vais prendre donc ce mot pour le tamponner. J'ai attrapé donc une chute de papier blanc. J'ai pris ma plaque de précision, donc ma presse de précision. Voilà. Je mets donc mon papier au fond et je vais donc venir installer mon mot comme moi j'ai envie. Et ensuite, je viens presser là-dessus. Et ensuite, je relève. Voilà. Même si le papier a bougé, je pourrais le recaler. Je pense qu'aussi, il y en a pas mal qui connaissent. Moi, je trouve que vraiment, rapport qualité-prix, elle est super bien, cette plaque, cette presse de précision. Voilà. Après, il y en a plusieurs. Hein. C'est pas la seule. Il y a plusieurs façons. Voilà. Après, j'aurais pu faire avec juste un bloc acrylique, mais que j'ai d'ailleurs. Mais bon, là, j'avais ça à côté. Puis, ça me permet de tamponner. Enfin, ça, c'est bien quand on tamponne quelque part où on peut plus corriger. Bon, là aussi, pareil. Hein, donc, voilà, je viens ancrer mon mot. Voilà, et ça aussi, c'est quelque chose, il faut toujours ancrer le tampon. C'est pas le tampon qui vient sur l'encre, c'est l'encre qui vient sur le tampon. Voilà, comme maintenant. Voilà, là, c'est un Basic Black de chez Stampin' Up que j'ai depuis quelques années. Il n'a pas bougé, hein, ça fait au moins 7 ou 8 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. J'ai même pas eu à le re-ancrer pour l'instant. Je touche du bois, donc
Bon, maintenant, après, j'ai d'autres noirs, hein, je veux dire. Et on vient donc tamponner notre mot. On appuie. Et voilà. Et là, quand on va enlever, ben voilà. C'est bien tamponné. Et l'avantage donc de ça, c'est que on peut tamponner. Si jamais c'est mal tamponné, on peut re-ancrer, retamponner. Ça bougera pas, ça viendra toujours dessus. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon tampon tout de suite avec ma lingette. Voilà, je finis et je reviens. Donc voilà, mon mot déjà tamponné. Ensuite, je vais venir donc le découper et je vais venir le mater sur un papier donc craft. Ce papier craft, c'est que de la récup. C'est en fait, ça vient, c'est une étiquette d'un produit que j'ai acheté chez les sœurs Green. Voilà. Et donc, moi, je vais utiliser ce côté-là. Comme celui-là, il va être collé, donc on ne le verra pas. Donc, je fais ça et je reviens vous montrer. Et voilà mes 3 cartes finies. Les autres, je vous les montrerai sur mon Instagram. Quand je les aurai finies, qui est du même nom que ma chaîne YouTube. Donc, les inspirations de Lila. Voilà, donc je vous montre la première. Donc dedans, j'ai maté en blanc pour que je puisse écrire mon petit mot. Voilà. La deuxième. Donc j'ai utilisé des demi-perles de chez Toga. J'ai tamponné bien sûr différemment à chaque fois. J'ai maté avec le craft, avec la chute de cartonnette craft. Et j'ai mis du double face 3D pour surélever. Et ensuite, donc, j'ai utilisé comme je vous ai dit, les demi-perles de chez Toga. Le papillon aussi vient de chez Toga, une planche de papillon de chez Toga que j'ai collé juste à moitié, le corps et l'autre moitié des ailes. J'ai laissé l'autre, voilà, libre. Par contre, sur celle-ci, j'ai oublié de vous dire que l'abeille, oui, l'abeille vient d'une planche de chez Action. Voilà. Toujours les demi-perles, strass demi-perles viennent de chez Toga. Voilà. Les papiers utilisés viennent d'un bloc Action qui date, je ne me rappelle plus de quelle année. Si c'est de l'année dernière ou si c'est de l'année d'avant. Voilà. Et celle-ci pareil, ben donc à chaque fois j'ai utilisé une ficelle différente. J'ai mis en 3D le sentiment. Vous voyez que sur celle-ci le sentiment est tamponné légèrement 2 fois pour faire comme si c'était écrit en relief. Voilà, j'ai mis bien sûr, j'ai maté à chaque fois le sentiment et je l'ai mis en 3D. Voilà, et là aussi, donc le papillon, il vient de la planche Butterfly de chez Action. Et voilà, sur ce, j'espère que mon petit partage d'aujourd'hui vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je pense que je vais faire des ATC qui vont aller avec pour accompagner les cartes. Si je les fais, je vais essayer de les partager avec vous. Je dis bien, je vais essayer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Il est très tard. Et je vais aller
me poser un peu. Voilà, donc j'espère que mes 3 petites cartes vous ont plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Je me répète, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.